Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, professionnels de la presse, au moment où les travaux de la première session ordinaire de l'année 2025 s'achèvent, je voudrais vous féliciter des résultats auxquels nous sommes parvenus et qui sont à la hauteur de nos ambitions et de nos responsabilités. Cette session a été essentielle pour assurer un fonctionnement responsable du Parlement et un plein respect de nos obligations conformément à l'acte additionnel. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude aux dignitaires et hautes personnalités qui ont honoré de leur présence la cérémonie d'ouverture, en l'occurrence l'honorable président du Sénat de la République fédérale du Nigeria, dont la présence et les encouragements nous ont rappelé le lien essentiel entre gouvernance nationale et régionale. Son Excellence, le président de la commission de la CEDEAO, qui a fait de sa communication sur la mise en œuvre du programme de travail de la communauté un élément clé de nos délibérations. À l'endroit du représentant de la Cour de justice de la CEDEAO, de l'auditeur général des institutions de la CEDEAO et du représentant de la BIDC, nous voudrions adresser nos remerciements pour leur éclairage et leur soutien continu au renforcement de la responsabilité et de l'intégrité de nos institutions. Je suis heureuse de constater que l'intégration et le développement de la communauté constituent une tâche collective qui doit être constamment améliorée par toutes les parties prenantes. Nous souhaitons ardemment qu'avec une telle collaboration entre nos institutions, notre sous-région poursuive son essor pour l'atteinte du niveau d'excellence souhaité. Chers collègues, cette session a été donc riche. Nous avons accueilli de nouveaux députés qui ont prêté serment pour partager nos valeurs démocratiques régionales. Nous avons adopté plusieurs rapports importants, notamment ceux de nos commissions permanentes, mixtes et ad hoc, et d'importants projets d'actes de la communauté soumis par la commission de la CEDEAO pour recueillir l'avis de notre Parlement. Notre première session de l'année a été surtout l'occasion de l'étude et l'adoption du rapport sur notre règlement intérieur. Je tiens sincèrement à exprimer ma gratitude à la plénière pour le travail remarquable accompli dans ce cadre. À travers les séances interactives avec les responsables des institutions et des agences spécialisées, nous avons approfondi notre compréhension des progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes régionaux. Ces échanges renforcent non seulement la transparence, mais réaffirment également notre responsabilité collective dans la construction d'une communauté plus forte. S'agissant de l'avenir, les perspectives de la CEDEAO restent prometteuses. Dotée d'une population jeune, de ressources naturelles abondantes et avec un engagement croissant en faveur de l'intégration, notre région est prête à poursuivre sa transformation. Cependant, cette promesse ne se réalisera que par une paix durable, une bonne gouvernance, une résilience économique et la solidarité entre nos peuples. Le Parlement de la CEDEAO a un rôle essentiel à jouer dans l'élaboration des politiques, le renforcement du contrôle démocratique et la prise en compte des aspirations de nos concitoyens. Je remercie tous les députés pour leur participation active, l'administration du Parlement pour son soutien indéfectible et tous nos partenaires pour leur collaboration continue. Chers collègues, il y a un an, le 23 mai 2024 à Kano, vous me portiez à la tête de l'organe législatif de notre communauté. Je voudrais me saisir de la cérémonie de clôture des travaux de la présente session pour vous réitérer ma sincère gratitude pour la confiance que vous m'avez faite et renouveler par la même occasion mon engagement ainsi que ma détermination à la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés. Quotidiennement, je mesure la responsabilité ainsi que l'étendue des tâches
qui sont les nôtres pour satisfaire les aspirations de nos populations. Et je suis résolument convaincu que c'est ensemble que nous allons pouvoir réaliser de grandes avancées dans la recherche des solutions aux défis auxquels font face les peuples que nous représentons. Le dynamisme de votre engagement nous autorise à être optimistes. Chers collègues, mesdames et messieurs, au moment où nous allons nous séparer, j'implore le Tout-Puissant de nous accorder la grâce de retourner sains et saufs dans nos pays respectifs et que les liens qui nous unissent continuent de nous guider dans notre mission collective pour une Afrique de l'Ouest plus unie et plus prospère. Que le Tout-Puissant bénisse la CEDEAO. Je vous remercie. Thank you. Obrigado.